Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup au nom de l'ensemble des députés du groupe Modem pour votre intervention. J'aurais deux questions. On raisonne beaucoup sur les indicateurs de croissance et c'était la première partie de votre exposé. Aujourd'hui, il y a une tendance forte qui est portée notamment par notre président qui est de dire accord de libre-échange supplémentaire, oui, mais à condition que le respect des accords de Paris sur le climat en fasse partie, et qui pose la question d'augmenter le commerce international, oui, à condition qu'il ait moins d'impact, que cet accroissement ait moins d'impact environnemental que la moyenne des échanges. Et pour les pays de l'OCDE, qui sont quand même les pays les plus développés, cette responsabilité-là me semble d'autant plus prégnante. Donc ma question est-ce qu'au-delà des indicateurs de croissance, est-ce que l'OCDE développe réellement ou travaille sur des indicateurs de la croissance verte, cette croissance incrémentale, qui est moins problématique dès lors qu'elle est plus respectueuse? Et voilà, quelle est votre position dessus? Parce que j'ai l'impression qu'on est souvent dans l'incantation, mais qu'on reste dans l'objectif de croissance pure. Et donc voilà, comment vous positionnez sur ces sujets-là et comment vous les mesurez? Et deuxième question, sur l'initiative du BEPS, donc sur l'optimisation fiscale. On vit quand même dans une logique où chacun a sa souveraineté fiscale. Il y a des différences de structure fiscale. Et les optimisations, comme vous le disiez très bien, est le résultat de ces différences. Est-ce qu'on n'a pas un risque j'ai envie de dire que les pays qui en auraient le plus besoin collectivement, ce sont soit ceux qui appliquent le moins les outils et bonnes pratiques dont vous faites la promotion. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de jeu de dupes sur les pays qui sont le moins enclins à jouer ce fair play fiscal, j'ai envie de dire. Merci beaucoup en tout cas.